Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le Transformer Missing Link Ultra Magnus que je viens tout juste de recevoir, qui est sorti, je pense, il y a quelques semaines en arrière. C'est tout frais. Donc, je viens de le recevoir et j'attendais impatiemment de l'avoir justement pour vous en faire la revue parce que c'est quand même un Transformer qui compte dans la gamme vintage, qui, je pense, a eu quand même son succès, que ce soit au Japon ou aux États-Unis ou en Europe. Donc voilà, c'est pas une petite sortie quoi dans cette nouvelle gamme de Takara Tomy, qui, je le rappelle, se base sur les Transformers G1 mais avec des articulations en plus. Voilà, et aujourd'hui c'est au tour de Ultra Magnus. Le prochain, je pense que c'est Grimlock. Voilà. Donc on va voir ensemble la boîte. Ben, la boîte, c'est la copie conforme du G1, quoi, quelque chose de près. Ah, bien sûr, l'illustration est différente parce que cette fois-ci, il y a un Ultra Magnus, mais en version voilà, avec des articulations, on va dire, entre guillemets, modernes, même si c'est pas, voilà. Et d'ailleurs, c'est un sacré tour de force de prendre un jouet comme ça, aussi statique que les vintage, et d'y rajouter des articulations sans changer le form factor, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, Takara, de toute façon, ils ont toujours été forts voilà, pour leur ingénierie, pour les petites transformations de voitures et tout. Voilà, ils sont passés maîtres dans ça, quoi. Voilà, donc la boîte est identique en fait, pratiquement, hein, que ce soit les petits carreaux, le style. Excusez-moi là, mais j'ai pas un stand trop adéquat, et comme la boîte est très grande, c'est vrai que c'est compliqué de prendre l'entièreté de la boîte en un seul plan, donc je la fais bouger. Donc voilà, vous voyez là, c'est le derrière avec la fameuse illustration de Transformer 2010, le spec là. Mais avec les codes, avec Power et tout le bordel, quoi. Vous prenez la plaque rouge et vous pouvez le text spec, voilà qu'ils appellent. Voilà, donc on va ouvrir. Alors évidemment, j'ai ouvert déjà la languette pour éviter d'abîmer la boîte. Je sors le polystyrène et je vous montre ça tout de suite. Alors il doit y avoir la notice, je pense, à l'intérieur. Derrière, ben voilà, ouais, c'est ça, comme d'habitude, comme pour les vintage. Donc là, vous avez voilà, le poli, et ça, c'est vraiment... Ben, enfin, ça fait plaisir quand un constructeur respecte les collectionneurs, c'est-à-dire, comme avant, les jouets ressortent dans des polystyrènes, parce que pendant longtemps, ça a été les rééditions étaient vendues dans des espèces de... Ben, ce qu'on trouve pour les figures, quoi, des espèces de trays en plastique, là, où on met la figurine. Alors certes, ça dure longtemps, c'est peut-être plus léger, mais voilà, ça n'a pas la même... le même côté luxueux du polystyrène, quoi. Autant pour une figurine, je comprends, autant pour un robot, voilà, quoi. C'est polystyrène ou rien, on va dire. Donc voilà, il se présente comme le vintage, à part que là, voilà, ils ont rajouté le petit personnage de Diaclone, donc des rééditions de Diaclone vintage, parce qu'il va sortir la version Diaclone de cet Ultra Magnus, justement. Je crois dans 2 mois ou en juin, il me semble, que ça sort. Et là, vous avez le Diaclone. D'ailleurs, je me dis toujours ça, je me dis, s'ils sont réédités, ces petits personnages, j'espère qu'à un moment, ils vont avoir l'ingénieuse idée de rééditer les Diaclones des années 80 qui coûtent un bras. Si demain, ils rééditent le Great Robo Base Vintage, ben, c'est carton assuré. Vu le prix du vintage en état mint, 300, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est 300 000, 350 000 yens. Et encore, pas dead stock, hein, mais proche du neuf, on va dire, quoi. Voilà. Et dedans, vous avez ce petit truc. Alors, je crois que je sais pas si c'était fourni avec le Diaclone, si c'était vendu à part. Mais apparemment, alors moi, j'étais peut-être moins branché Transformer. Enfin, j'en ai eu, hein, bien sûr. Mais ce petit véhicule, je l'ai déjà vu à part. Je me demande si c'était pas vendu à part, et si ça devait être assez rare. S'ils l'ont mis là-dedans, c'est qu'il y a une demande, ça c'est sûr. Alors je vous avoue, j'ai pas trop creusé. Je regarderai sur internet, mais j'ai déjà vu cette boîte, quoi. Et ce robot aussi. Donc ou c'était vendu dans une version spéciale, ou c'était quelque chose à part qui devait être rare et cher. Et là, ils l'ont mis directement dans le pack, en plus de la petite figurine Diaclone. Donc je trouve ça quand même, voilà, assez cool. Assez cool. Déjà, voilà, on sent que ça pèse son poids aussi. Voilà, il y a du métal, ne serait-ce que la cabine, quoi. Le semi, qui se base, voilà, comme vous pouvez le voir, sur la même chose qu'Optimus Prime, mais en blanc. Et là, bien sûr, voilà, la notice avec texte spec, autocollant,
le petit catalogue avec ce qui est déjà sorti. Tout comme avant, quoi, on va dire. Ben, sur ce, je vais enlever tout ça, je vais enlever les cordes, les plastiques, je vais sortir le camion et on va regarder ça de près. Et après, je pense que je ferai un dernier segment où je présenterai le robot transformé. Parce qu'en live, ça risque d'être compliqué à chaque fois que j'essaye. Je me plante, donc je pense que c'est mieux de couper et de vous montrer après le robot transformé. Ça évite de montrer des mains qui essayent tant bien que mal de le transformer. Allez, je vous reprends tout de suite. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le robot. J'ai mis un connecteur qui était présent dans la boîte sous la remorque pour pouvoir l'assembler avec la cabine, avec le semi. Et là, vous avez les accessoires. Et en fait, dans la boîte de la petite Jeep, là, qui se transforme, enfin, du petit buggy qui se transforme en robot, il y avait tous les accessoires. Il y avait les missiles pour les canons des épaules. Les canons qui sont là. Voilà. Avec les missiles éjectables. Pardon. Voilà, comme ça. Ensuite, évidemment, le petit bonhomme Diaclone. Ouais, voilà, comme le vintage. C'est fou qu'ils aient réédité ça. C'est vraiment excellent. Comme je l'ai déjà dit, mais c'est sur le marché de l'occasion, ne serait-ce que les personnages seuls comme ça se vendaient des fortunes souvent. Parce que les gens en avaient besoin pour compléter des fois leur diaclone d'occasion, notamment le Grid Robot Base, qui en a 5 de fournis dans la boîte. Ben, souvent, il a manqué quelques-uns, quoi, si le produit n'était pas neuf. Mais là, ils les refont, c'est génial, quoi, tout neuf. Bon, voilà, ça c'est la tête. Et regardez la qualité de la peinture. Enfin, vraiment, c'est. Et là, j'ai tenu là, je vais le montrer de près, mais le camion, il est magnifique, quoi, la qualité. Et là, pareil, il n'y a pas besoin d'autocollant parce qu'en fait, les détails sont sculptés directement. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est les versions ultimes des G1, quoi, il n'y a rien à dire. Que ce soit la qualité du plastique, parce que je me rappelle encore je l'ai déjà dit, mais les versions encore qui sont sorties en 2007, je crois, ouais, ou 2008. Enfin, c'était pas terrible, quoi. Il y avait des jouets loose. On sentait que c'était pas du travail de précision, que c'était moulé sur des moules, sur des jouets eux-mêmes. Là, on voit qu'il y a un travail de précision d'effectuer et ça fait plaisir. Alors ensuite, toujours pareil, hein, le plastique rouge pour pouvoir voir les capacités du robot. La fameuse carte, voilà, Ultra Magnus. De l'autre côté, pareil, un historique. Une planche d'autocollant, en plus à mon avis des détails qui sont déjà sur le robot, et ça à mon avis c'est au cas que des gens veulent mettre en plus les autocollants par dessus, mais honnêtement je pense pas qu'il y en ait besoin. Alors j'ai pas regardé, mais à mon avis voilà, c'est vraiment manière de les mettre, quoi, parce qu'un G1 sans autocollant c'est pas un G1 en fait, c'est ça aussi. Sans sa planche d'autocollant il manquerait quelque chose. Mais voilà, le catalogue mis à jour, même avec la version Decepticons, le Nemesis Convoy, enfin voilà. À mesure, les catalogues sont mis à jour. Alors, je pense que des robots comme celui-ci, évidemment, vont bien se vendre parce que c'est Ultra Magnus, mais j'espère que la gamme va continuer longtemps, hein, honnêtement, parce que c'est vraiment du bon matos. Ça serait vraiment dommage s'il y a... Moi, je veux que là, par exemple, le prochain, ça soit... Bon, les Dinobots, je pense que les 5 vont sortir parce que ça va cartonner, mais j'aimerais aussi Devastator, quoi. Devastator, des combineurs... voilà, Menasor, Devastator, Bruticus, voilà déjà les premiers là, l'autobot, j'ai oublié son nom, avec tous les avions, celui avec les ambulances, camions de pompiers. Enfin, il y a de quoi faire, même encore, ne serait-ce que Jazz et Mirage, quoi. J'ai hâte de voir la suite en tout cas. Bon, alors on va voir le camion de plus près. Ben là, pas de surprise, Optimus Prime en tout blanc. C'est vrai que blanc c'est beau. Voilà, c'est la version Neo Geo AES Plus de l'Optimus Prime, version 35e anniversaire, avec toujours les détails, voilà, sculptés qu'il n'y avait pas avant. C'est des autocollants, donc vraiment, là aussi, pareil, là c'est mieux que des autocollants, mais ces autocollants ils vont se décoller avec le temps, et là c'est vraiment superbe. D'ailleurs, c'est ce que fait Bandai aussi en général sur les rééditions de ces Shogokin. Je pense au Grandizer, le Gaikin qui vont sortir, qui entre parenthèses, je suis pas du tout satisfait, mais pareil à mon avis, voilà, il n'y a plus d'autocollant, quoi. C'est directement Tampo qu'ils appellent, quoi, imprimé. Et là en plus il y a du relief, donc vraiment c'est top, c'est topissime.
bien lourd, en métal, avec les roues en caoutchouc. Je sais pas si c'est du caoutchouc ou du plastique dur. En tout cas, si c'est du plastique dur, voilà, l'impression que ça a et tout, ça ressemble vraiment à du pneumatique. Mais j'ai l'impression que c'est du plastique dur. Mais moi, je dis tant mieux parce que ça va résister très très longtemps. Ça va pas s'éventrer comme beaucoup de jouets avec du caoutchouc, ça finit par s'éventrer. Et là, vu la dureté du caoutchouc, je mise sur du plastique un peu mou, enfin un peu, très peu mou justement, et avec un aspect qui fait pneumatique, c'est parfait ça. Moi, j'ai rien à dire sur ça. C'est un bon upgrade pour conserver le jouet longtemps. Alors, la remorque, ça, c'est imprimé, c'est plus un autocollant, c'est imprimé dessus, donc top. Derrière, imprimé, regardez comme c'est beau. Franchement, c'est magnifique. Avant, il y avait des autocollants, c'est superbe, quoi. Les couleurs sont totalement respectées. Il y a du chrome sur les roues. Vous voyez, là, derrière, j'ai placé l'espèce d'adaptateur pour pouvoir mettre le camion qui tienne. Là, il y a un joint en métal, je le sens au toucher. Il est peint d'ailleurs. Enfin, vraiment, même à l'œil, le plastique, on voit que c'est pas des chinoiseries, quoi. Fait au Vietnam, ouais, ça fait un moment. Mais moi, j'ai remarqué, hein, depuis qu'il est fait au Vietnam, il y a eu un upgrade au niveau de la qualité. Il y a eu une exclusivité Walmart du Devastator G1 qui était sorti, qui était fabriqué au Vietnam, qui était sorti en quantité limitée pour les magasins Walmart, et il corrigeait tous les défauts des rééditions jusqu'à présent, c'est-à-dire tout ce qu'a fait Takara Tomy en version encore. Ben, les défauts qu'il y avait, en plus il avait rajouté des crans aux épaules, des ratchet joints, enfin, et je me dis que voilà, quand ils vont ressortir le Devastator avec chaque petit robot articulé, ça, ils vont me faire, ça va être un bijou, ça, les autocollants et tout. Enfin, vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte, j'espère que ça se fera. Voilà le dessus. Non, mais là, le plastique, et en plus, ce qu'il y a de bien, vous savez, je râle souvent sur le plastique brillant qui est mat, et là c'est pas le cas. C'est-à-dire, le vintage, c'était brillant, et là, tout est brillant. Alors, je sais pas si c'est peint, ça a pas l'air, hein. Ça n'a pas l'air. Ça a l'air du plastique, voilà, directement moulé dans cette couleur, hein. Je pense pas que ça a été peint, à moins qu'il y ait une légère application, mais enfin, ça se voit pas du tout, quoi. Moi, je pense que c'est du plastique tel quel. Et ils ont réussi à donner l'aspect brillant. Moi, ça m'énerve souvent parce que quand il y a des rééditions de jouets, ils le font. Et au lieu d'avoir le beau plastique brillant des années 80, on se retrouve avec un truc mat tout dégueulasse qui fait cheap. Et là, c'est pas le cas, quoi. Vous le voyez à la caméra. C'est brillant, quoi. C'est brillant, c'est top. Là aussi, vous voyez, là, il y a une... c'est pas... Alors ça, je pense que ça se détache voilà, facilement, si je me rappelle bien. Ah, c'est cranté. Je crois que c'était déjà le cas au vintage, hein, mais, il me semble. Mais voilà, ça fait un bail. J'en ai eu plusieurs, hein, mais ça fait un moment que je ne l'ai plus. Donc, ouais, j'ai oublié, quoi, on va dire. Mais je crois que c'était déjà cranté, il me semble. En tout cas, là, c'est du solide, quoi. C'est vraiment du solide. Bon, voilà, après, c'est un robot tout simple, hein. Il n'y a pas. Son avantage, c'est qu'on pouvait, voilà, on pouvait y loger plusieurs véhicules, des voitures autobots. On pouvait en mettre dessus, on pouvait en mettre quelques-unes à l'intérieur, là. Et ça faisait un camion voilà, de convoi automobile, en fait. Et c'était voilà, c'était son avantage. Et quand vous aviez plusieurs autobots en voiture, c'était assez joli pour l'exposition, on va dire. Après, si vous enlevez ça, enfin voilà, il n'y a pas grand-chose, ça fait un peu vide. Bon, vu qu'il y a la voiture fournie avec buggy, voilà, vous allez pouvoir la mettre dedans, comme ça. Donc déjà, ça fait un peu plus renfloué, quoi. C'est livré avec cette voiture. Et sinon, vous pouvez mettre Bumblebee, Cliff Jumper, comment dire, la Lamborghini là, qui est sortie, le nom m'échappe, Sunstreaker, voilà. Et voilà, quoi. Déjà, vous pouvez mettre ces véhicules. Donc, il y a de quoi faire. Les canons, là aussi c'est pareil, je crois que les canons, alors ils se mettent là, oui, devant, on peut mettre les canons avec les gros missiles rouges pour, voilà, pour faire un aspect un peu camion d'attaque. Mais à part ça, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre. Mais je trouve que l'ensemble est quand même très joli. Alors c'est les couleurs, j'adore ce bleu turquoise là. Donc c'est vrai que ça quand même,
Ça a quand même un bel impact au niveau des couleurs, blanc et bleu comme ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un troisième segment. Donc on se reprend de suite avec les deux, le Ultra Magnus et le petit Buggy transformés. Allez, à tout de suite. Alors voilà, le robot, enfin les deux robots sont transformés. Alors comme pour les autres Missing Link, les transformations sont sensiblement similaires au G1, mais il y a plus de difficultés de par les articulations. Ils ont rajouté quelques trucs, mais sur celui-ci, c'est pas flagrant, mais quand même. Pour que, enfin, je vais vous montrer, mais pour que la cabine ne bouge pas, le Optimus blanc, enfin, qu'il y a derrière, il est maintenu par 4 accroches en fait aux jambes, et aux jambes elles sont en plus articulées les accroches. Donc on voit que quand même il y a eu un travail voilà, il y a eu du boulot quoi sur l'ingénierie, on va dire, pour pouvoir le rendre pour pouvoir le rendre articulé, et même pour le petit robot d'ailleurs, parce que le petit robot il était statique au départ. Et je me souviens l'avoir vu sur les catalogues ou sur les livres de jouets Transformers, et à l'époque évidemment tous ils étaient statiques, ils bougeaient juste les bras. Et là, à mon avis, il a dû être modifié parce qu'il est articulé au coude, aux jambes, malgré que ce soit un petit robot. Il y a un effort de fait. Il est sympa d'ailleurs, hein, et je le trouve, j'adore son look. Je vais vous le montrer en premier d'ailleurs. Là, voilà. Vous voyez un peu, je sais pas, j'espère que ça fait la mise au point. Je n'ai pas trop vérifié. Voilà. J'adore son look un peu. Il me fait penser au robot orange de Gao Gaigar, la tête. Vous voyez, j'ai oublié, le nom me vient pas, qui se transforme en marteau. Voilà, il a un peu cette tête-là, quoi. Avec les roues, les jambes elles sont articulées. Alors à mon avis, avant, c'était pas, ça devait être plus statique. Les bras, ils sortent carrément, c'est-à-dire ils sont rentrés comme ça, on les tire. Et en plus, c'était un robot en plastique, donc évidemment, alors je sais pas, oui, il bouge, voilà, il bouge à 360. Il faut le tour du bras, et là, évidemment, le coude. Donc ça, à mon avis, je sais pas si ça a été, à mon avis, il devait être livré avec les bras d'un seul, voilà, figé, quoi. Je doute que bon, la tête tourne. Et là, c'est le compartiment où on met justement, où on peut mettre la petite figurine Diaclone en mode buggy. Après, derrière, c'est un peu vide, hein, parce qu'en fait, ça rentre dedans, donc du coup, ouais, c'est vraiment un truc, il faut pas que vous le mettiez comme ça sur l'étagère, quoi. Il faut toujours le mettre de face. Là, ce petit point, c'est-à-dire qu'on peut mettre le canon d'Ultra Magnus dessus, dont j'en déduis que ça devait être un bonus dans une version sûrement japonaise ou un truc en plus. Moi, je l'ai jamais eu le vintage. Par contre, la boîte me dit quelque chose. Je pense l'avoir vu à Nakano ou d'autres boutiques comme ça. Mais voilà, c'est sympa qu'il ait inclus. Ils auraient pu rien mettre, il l'a mis. En plus, moi, je le trouve très joli. Bon, après, voilà, c'est unicolore, quoi. Il y a juste du gris au visage, mais c'est pas grave. Son look est vraiment chouette. Et ça fait plaisir qu'il ait rajouté, quoi, en plus. Tout à l'heure, j'avais pas montré, je crois, mais c'est livré avec la Matrix aussi, puisque dans le film Optimus, c'est lui qui la récupère, ou dans la série 2010, je sais plus. Je crois que c'est dans le film et dans la série 2010, voilà, je crois qu'elle lui est léguée à un moment, la, la Matrix. Et après, on va passer à Ultra Magnus lui-même. Ben, c'est exactement le même. Ah, j'ai fait tomber le petit. J'avais mis, vous savez, je l'avais posé dessus sur la cabine en métal, comme il y a des aimants. Et il tient, mais il tient pas trop quand même, hein. C'est-à-dire que je pense que comme les pieds sont pas bien droits, voilà, si vous le bougez un peu, il tombe. Mais on le voit là. Alors Ultra Magnus, ben, c'est le même, hein. C'est le même, mais ça a l'air de meilleure qualité, les matériaux. Honnêtement, quand je le vois là, alors déjà, vous voyez qu'il est articulé aux jambes, hein. C'est-à-dire, normalement, il est en un seul truc comme ça, et là, les jambes sont écartées, ça bouge. Vous voyez, on peut le bouger, ça aussi. Alors, il y a des crans, voilà. Ils ont eu la bonne idée de mettre des ratchets, donc ça permet de l'articuler, et de le mettre aussi comme ça. Bon, ça, c'est cette jointure, elle y était. Par contre, ce qu'ils ont rajouté là, qu'il n'y avait pas, je vais vous montrer. C'est-à-dire que là, vous voyez une articulation, là où il y a mon pouce. Donc, en fait, on peut plier le genou. Voilà, si vous ouvrez, vous le voyez là. Je ne l'ai pas fait parce que, voilà, on l'entend, c'est vraiment de la qualité. Je dis ça et là, j'imagine ce crack, ça tombe à lambeaux. Non, mais voilà, ça permet de donner une pose dynamique, enfin, avec quand même, comment dire,
une certaine limite non plus, quoi. C'est pas une figarte, le truc. Mais on peut lui donner quand même des... Et ça, c'est cool, quand même. Qui s'est pensé à ça, quoi. À faire genou et tout. Bah, après, et le problème, c'est qu'il y a le... Il y a les limites du skull d'origine. Hein. Si le robot doit ressembler au skull d'origine, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, voilà. Dedans, on voit le porte-matrix qui n'y a pas d'ailleurs sur le vintage. Là, ça y est, dans celui-là. Là, vous voyez les détails de peinture, le visage, enfin, toujours pareil, quoi. Le logo Autobo à l'intérieur, qui est plus un autocollant, mais voilà, directement en tempo. Les missiles, avec le lance-missile, avec un bouton, vous appuyez, il part. Voilà, comme le vintage, en fait. En tout cas, le vintage japonais, parce que je me demande si l'US ou l'euro, il n'était pas... ils n'avaient pas remplacé les missiles comme ils faisaient souvent, pour éviter, par souci de sécurité, quoi. Chose qui ne se faisait pas au Japon, donc c'est pour ça que les Japon ont souvent des missiles ou des missiles qui tirent plus fort. Il n'y avait pas les mêmes normes, à l'époque en tout cas. Après, voilà. Après, voilà, si je vais vous montrer le derrière, ben ouais, je l'ai bougé, ça c'est parti, ça. C'est pour ça que c'est articulé, à mon avis. C'est-à-dire que là, ça y était pas avant. Enfin, j'ai pas souvenir en tout cas. Il y a une, deux, ouais, c'est ça. Il y a une espèce de bras avec deux articulations et là, ça pivote. Ça permet, je pense que si vous mettez Optimus, enfin le Ultra Magnus avec les jambes assez écartées avec une position dynamique, ça permet de suivre l'amplitude. Le fait qu'il y ait deux, je me rapproche, vous voyez là. Ça fait un peu comme un serpent, quoi, avec deux trucs, plus là, ça pivote. Là, vous voyez, ça pivote. Je pense que c'est, voilà, ça permet de lui donner de l'amplitude. Alors ça, j'ai pas non, je pense pas que ça doit rester comme ça. À mon avis, le plastique est bien brillant. Enfin, en tout cas, on voit que c'est qualitatif. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Et il est maintenu par ces deux crochets là. En fait, je crois que ça a été. Je sais plus, mais il me semble que sur le vintage, ça a été décroché. Ça permet de maintenir les jambes qui bougent plus. Et derrière la cabine. Bon, ça fait propre. Bon, là, évidemment, il y a un vide puisqu'il faut bien rajouter le robot. Mais en haut, ça fait propre en tout cas. Là, de toute façon, le fait qu'il soit articulé, ils ne pouvaient pas rajouter des choses. Si le robot avait été statique, ils auraient pu peut-être remodifier l'ingénierie et mettre des caches derrière, là et là, pour donner un aspect propre. Mais le fait qu'il soit articulé, c'est pas possible. Au moindre, vous allez plier la jambe, tout va tomber. Donc, voilà, après, il n'y a pas... Voilà, c'est du Transformer G1, donc il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas 50 000 gimmicks à montrer, à part la finition du produit à lui-même. Mais le robot est de, voilà, là, vraiment les peintures, les plastiques, tout est vraiment c'est de qualité. À l'époque, on était toujours déçus quand vous achetez un G1 d'époque fabriqué au Japon et les rééditions Made in China des années 2000, ben, on voyait quand même la différence. Les joints étaient loose, l'aspect, comment dire, le sculpt était moins précis, le plastique, il faisait plus cheap. Ça se voyait quand vous aviez les deux à côté, mais là, honnêtement, il est superbe, quoi. Je me demande même si c'est pas mieux que le G1. J'en ai pas sous la main, mais là, le plastique, ça se voit peut-être pas à la caméra, hein, mais le rouge, tout, mais c'est vraiment c'est du super matos. Si vous avez, comme je me répète, mais si vous avez abandonné la collection G1, que vous ne l'avez jamais faite, que vous l'avez revendue il y a quelques années, maintenant c'est cher. Mais repartez avec ça, quoi. En plus, là, il est en articulé, mais rien ne vous empêche de le mettre en mode statique comme avant et de le présenter en mode statique. Et c'est le même robot, sauf qu'il y aura, voilà, à la place des autocollants, il y aura du tempo qui est quand même meilleur que les autocollants qui se décollent dans les coins. Ça dure pas dans le tas, alors que là, c'est vraiment top, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est les versions ultimes hein, du G1. Vous prenez ça. Si la gamme se poursuit, mais pas besoin de revenir en arrière, hein, parce que la qualité, elle est vraiment exceptionnelle. Hein. Je mâche pas mes mots, mais c'est vraiment ça, quoi. Que ce soit les plastiques, les jouets, la dureté des joints, les ratchets, tout ce qui est matériaux, c'est au top. Le sculpt, des visages. De tout, quoi. Tout. Même le robot, bon, je ne l'ai pas montré parce que j'avais fait la revue d'Optimus et c'est sensiblement le même, le robot. Mais il est top, quoi. Il est top, le visage. Alors là, je sais pas si je peux le retirer.
Ouais, ben si. Comme ça, ça va me permettre de vous le montrer. Voilà, ben regardez la peinture. Bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose, mais c'est propre, quoi. Ça bave pas, il n'y a pas de pète de peinture ailleurs. C'est vraiment top. Je pense qu'en fait, maintenant, c'est fabriqué, enfin, c'est peint en tempo. C'est pour ça peut-être qu'il n'y a plus les défauts qu'il y avait avant sur les rééditions des années 2000, ou même parfois sur les vintage. Ce qui fait que maintenant, vous avez des trucs super propres, quoi. Et merci la technologie. Moi, je dis souvent c'était mieux avant, mais là, honnêtement, si c'est pour revisiter, ressortir des jouets vintage et fait proprement, qualitativement, ben, je suis très. Enfin, c'est super, quoi. C'est vraiment super, quoi. On en parlait récemment avec la Neo Geo. Bon, c'est hors sujet, mais la Neo, c'est pareil. S'ils arrivent à nous sortir un truc sans émulation, que ça tourne autant que là, que c'est, enfin, à quelques différences près, sans lag ni rien comme l'ancienne, les technologies modernes ou même mieux, l'affichage, imaginons, mais franchement, c'est génial, quoi. Merci la technologie, merci la modernité, quoi, sur ce plan-là. Et les jouets, c'est pareil. Voilà, il n'y a pas besoin de lag, il n'y a pas besoin de rien, c'est juste un jouet. Ce qui compte, c'est les matériaux, l'ingénierie, les articulations. Et je trouve que, en fait, même à l'essence statique, le fait qu'on puisse mettre les jambes séparées, il fait beaucoup moins statuette, quoi. Parce que le vintage, le problème, c'est que c'était un bloc, quoi. C'était un bloc et ça faisait un peu cheap, quoi. Ça faisait un peu cheap. Et là, il n'y a pas besoin de beaucoup de différence, en fait. Le fait qu'on puisse écarter les jambes et qu'il ait deux jambes distinctes placées comme ça, ben, ça lui donne une toute autre allure et ça en fait un jouet, je trouve, avec beaucoup plus de prestance. Il en impose plus que le vintage qui était un gros bloc de plastique avec un Optimus qu'on mettait derrière, quoi. Là, bon, je le fais pas parce que c'est tout neuf et je préfère pas forcer sur les articulations, mais je pense qu'on peut lui faire prendre des poses dynamiques de fou. On l'a vu avec les jambes, il y a des articulations au genou. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu sans modifier le sculpt d'origine. Là, les poings, c'est pareil. Les poings, ils s'ouvrent. Je crois pas que c'était le cas sur le vintage. Vous voyez là? Regardez. Les doigts s'ouvrent, même le, je pense là, j'arrive pas parce qu'il est un peu loin. Ben voilà, ça y est. Regardez, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Regardez. Enfin, ils ont pensé à tout, quoi. La main elle s'ouvre. On peut lui faire peut-être une pose avec la main ouverte et une pose avec le canon. Après, il y a les ratchets, je crois qu'ils y étaient sur le vintage. Oui, ils devaient y être déjà parce que vu le poids des. Enfin, c'est top, quoi. Ah, mais ça, je sais pas si ça y était, mais voilà. Là, vous l'avez comme ça. Vous pouvez le mettre avec une pose, avec pistolet comme ça, la main un peu relevée. Alors, je vais essayer. Je sais pas si... Parce que c'est neuf, donc... ah ben voilà, le bras, ça... Vous pouvez le mettre une main ouverte. Bon, ça fait quand même un peu blocos, mais ça le mérite d'être là, quoi. Avec les jambes un peu écartées. Voilà. Je plie pas le genou parce que voilà, c'est juste pour montrer. Et là, pareil, vous pouvez mettre une jambe en arrière, une jambe en avant, genou plié. Et ça permet pour ceux qui le veulent, hein, de donner du dynamisme au robot, quoi, en fait. Là, elle s'avance en plus, la jambe. Elle s'avance. Vous voyez, vous pouvez donner... regardez. Là, il est de suite beaucoup moins statique. Après, oui, c'est un bloc. Hein. C'est un bloc, c'est Ultra Magnus. Mais, et encore là, je n'ai pas exploité toutes les possibilités. Je l'ai fait vite fait, qu'on va dire. Mais voilà, quoi. Moi, je suis très content. En tout cas, là encore, je ne suis pas déçu. De toute façon, depuis que j'ai eu cette gamme, jusqu'à présent, j'ai pas été déçu. Hein. C'est de la top, c'est du top, quoi. J'ai pas été déçu, à part même pas les petits robots, ils sont petits, donc voilà, on peut pas faire non plus des miracles. Hein. C'était des robots en plastique, Bumblebee et Cliff. Mais tout ce qui est un peu plus de luxe, moi j'ai hâte, hein, Jazz et Mirage, voilà, s'ils les annoncent, je vais être très content. Enfin voilà, vous pouvez les mettre comme ça. Ça, je vais les remonter au maximum. Et vous avez ce bon vieux Ultra Magnus, et là vraiment, ouais, avec comme ça, en plus il est accompagné d'un robot en plus. Enfin vraiment, pourquoi acheter le vintage, quoi? Celui-là, il le surpasse en tout, enfin, moi je trouve en tout cas.
J'ai quand même bien dans ma tête, j'ai eu du G1, Made in Japan, je l'ai eu. J'ai eu les rééditions EOB, les rééditions encore, je sais pas s'il est sorti, je crois pas. Enfin, il y a eu des rééditions des années 2000. Et là, c'est vraiment la meilleure des versions, hein. Il n'y a pas à dire. Voilà. Pour moi, il y a pas mieux que celle-là. Ça sert vraiment à rien de garder, à part si vous êtes collectionneur, que vous voulez la version originale par un souci historique, parce que c'était celle d'époque, parce que peut-être certains matériaux ou quoi. Mais alors, autant souvent, ça a un intérêt. Là, j'en vois pas, honnêtement, j'en vois pas. C'est comme si demain, imaginons, Bandai réédite les armures de Senseiya, et que c'est les mêmes, les vintage, sauf que ça corrige tous les défauts qu'il y avait. Le sculpt est plus précis, la peinture à l'application mieux, après le plastique qui brille comme avant, l'armure, le chrome est de meilleure qualité. Ben, vous voyez tout ça. Si demain ils font ça, ben, la version originale est obsolète. La seule truc qui y a en plus, à la limite, si le packaging est pas pareil, ben là vous avez le packaging d'époque, donc ça a quand même un intérêt. La pub, les trucs placés derrière, qui seraient différents. Mais le jouet à lui-même, s'il est mieux, enfin moi, c'est voilà. Par exemple, cet Ultra Magnus, le G1 n'a plus aucun intérêt pour moi. Parce que c'est le même, mais à mieux surtout. Les matériaux, la précision de la peinture, tout, tout. Vous avez les trucs qui sont directement sculptés, mais en plus, si vous voulez, ben, vous avez la planche d'autocollant, si vous voulez le mettre par-dessus, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, voyons. Ouais, parce que ça y est déjà sur le robot blanc, donc, enfin, il y a tout, quoi. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc je ne vois vraiment pas, il y a les missiles, il y a tous les accessoires d'origine, il y a le bloc en plus pour la remorque. Enfin, il y a la Matrix qu'il n'y avait pas dans la version G1. Enfin, je crois pas, j'ai pas de souvenir qu'elle y était. Il y a même un petit diaclone blanc. Honnêtement, là, ouais, voilà, il y a rien à rajouter de plus, quoi. Et c'est encore une magnifique maestria de Takara Tomy, qui a su réinventer le G1, c'est-à-dire le G1, mais alors en donnant beaucoup, en lui donnant beaucoup plus de prestance. Et il lui manquait qu'un truc à ce robot. Il lui manquait de pouvoir lui séparer les jambes. Et là, vous voyez le look qu'il a, il fait beaucoup plus massif. Il en impose un peu plus. Avant, c'était un bloc tout droit comme ça, et on pouvait bouger que les bras. Enfin, il était beau, mais le fait qu'il soit en un seul bloc, enfin, ça en faisait. Il avait un côté cheapos, moi je trouve. Et là, ça change tout en fait, hein. C'est un détail qui change tout de sa presse. Non, vraiment, il n'y a pas. Il n'y a pas à vouloir mieux que ça, je pense, hein, honnêtement. Là, on est arrivé aux limites. Vous avez le G1 avec les articulations qu'on peut lui donner sans trop transformer ou défigurer le Skull G1. C'est voilà une maestria de plus. Ben, merci Takara. Et j'ai hâte de voir Grimlock, même si on a vu des reviews. Donc, tout, voilà. Les reviews qu'on a vu du Grimlock, ben, il n'y avait rien à dire. C'était le même que le G1 avec des articulations. Et avec pareil, des trucs en plus gravés. Enfin, vraiment, à mon avis, ça sera top, hein, comme tout ce qu'ils ont sorti jusqu'à présent. Voilà, chose que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, je fais une petite en aparté, mais Bandai a présenté le Daiku Mario, la réédition Shogokin. Sauf qu'au lieu de le sortir tel quel, le petit Shogokin Daiku Mario, et plus tard sortir le DX, et plus tard sortir le Gaiking Shogokin, non, ils ont fait le plus mauvais des deux mondes, je veux dire le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire ils ont pris le petit Shogokin du Daiku Mario, ils ont pris un Gaiking petit qui avait dans le set DX, ils ont mis les deux ensemble, et hop, 15 000 yens. Alors que normalement, je pense que le Daiku Mario tel quel, il aurait vendu, il aurait coûté 10 000 yens, quoi. Pas plus, parce que c'est un tout petit truc. Alors peut-être un peu plus, mais je crois pas, parce que 15 000, c'était le prix du Goldorak qui est sorti l'année dernière, qui est quand même beaucoup plus qualitatif, avec beaucoup plus d'accessoires, des articulations, enfin vraiment, il est beaucoup... Et pour le même prix. Alors qu'en fait, ce que les fans attendaient, c'est la version DX, avec le gros Daiku Mario, qui a le meilleur sculpt qui est sorti jusqu'à présent, au niveau du corps, pas de la tête, du corps. Enfin, vraiment, il a un aspect longiligne. C'est vraiment comme dans le dessin animé, plus ou moins, bien sûr, hein. À part la cassure qui est au niveau du cou, mais après, le corps, il est nickel, quoi. Ils n'ont jamais fait mieux, d'ailleurs, hein.
Et au lieu de sortir celui-là que tous les fans attendaient, parce qu'il vaut 500 000 yens en boîte, nickel, donc voire plus, voire 800 000 yens s'il est dead stock, ce qui est une somme énorme. Au lieu de faire ça, les gens ils voulaient juste le même avec des améliorations. Non, non, ils ont fait un melting pot. Alors autant je comprenais, j'acceptais qu'ils aient changé les couleurs, qu'ils aient amélioré quelques trucs sur le Jumbo Raiden parce que ça changeait pas le sculpt global. Autant là, ils ont fait un mix match, c'est n'importe quoi en fait, parce qu'il n'existe pas ce modèle dans le vintage. Enfin, peut-être ils ont eu un refus, ils n'ont pas pu le faire parce qu'il y avait trop de métal, mais j'en doute quand même. C'est pas non plus. Ils auraient pu le vendre 25 000 yens, les gens se seraient jetés dessus parce qu'il vaut de 500 à 800 000 yens en vintage. Là, ils ont raté une occasion de se faire du pognon. Hein. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, parce que j'ai suivi j'ai suivi les tweets des collectionneurs, et tout le monde dit que, il y en a beaucoup qui grognent, quoi. Tout le monde voulait le DX parce qu'il est inabordable, il est rare. En plus d'être rare, déjà, il faut le trouver en très bon état, ou dead stock si vous le voulez, mais en plus de ça, il est hors de prix. Donc, quand on est intelligent, on le ressort tel quel avec quelques améliorations, on remplace les stickers par du tempo, peut-être le robot on le refait parce qu'il était vraiment kitschos ou on en rajoute un plus moderne dedans, mais au moins on garde le corps du Daiku Mario. Ça, il l'aurait fait, moi j'aurais rien dit, j'aurais dit, ah ouais, c'est le même, le robot est plus beau. Ou alors ils mettent deux robots, ils mettent le vintage, ils les mettent un plus moderne, enfin je sais pas. Quoi qu'il en soit, les gens, ils étaient contents des rééditions Shogokin comme le Goldorak, qui est vraiment nickel, il n'y a rien à dire, quoi. Ils gomment les défauts de l'ancien, après c'est le même, à quelque chose près. Là, ils ont fait n'importe quoi, quoi. Ils ont fait un mix match, et en plus 15 000 yens. Moi, je pense que ça va... Déjà, c'est un robot qui se vend moins, évidemment, que Goldorak, mais si en plus tu fais ça alors que tous les gens, tous les collectionneurs attendent, attendent la réédition du DX parce que il est inabordable et il est rare quand même, mine de rien. Il n'y en a pas tous les jours en magasin. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. C'est la palisse. Moi, je sais que j'aurais été à leur place, j'aurais dit, écoutez, non, non, vous me rééditez le DX, vous améliorez quelques trucs, et ça va être un carton plein, parce que c'est un peu comme la Neo Geo, tout le monde la voulait, vous la sortez pareil, les gens vont l'acheter, ben là c'est pareil. Et ils l'ont pas fait. Alors, je comprends pas. Je pense qu'ils ont estimé qu'esthétiquement, c'était le meilleur des deux mondes. Sauf que autant le skull de la tête du dragon est belle, autant le corps, ça fait cheap, quoi, honnêtement. Enfin, moi, j'ai pas compris leur move, quoi. Voilà, fin de l'anaparté. Quand il sortira, je l'achèterai, j'en ferai la review, le Daiku Mario. Mais je suis extrêmement déçu parce que c'est très étonnant qu'ils aient fait ce choix-là, quoi. Bon, voilà, sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine revue ou de Transformers. Transformers, je sais pas, j'en aurai pas de sitôt. Ah, Jumbo, ouais, je vais recevoir le Raiden la semaine prochaine. Donc si j'ai le temps, j'essaierai de faire la review du Jumbo Machine de Raiden. Voilà, et après on verra la suite, ce que je ferai. Ben, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir, merci.